Donc, pour la partie 2, on en était à vouloir trouver le volume versé à l'équivalence. La courbe n'étant pas tracée, on va la tracer à la main, donc surtout pas la règle, hein. On va tracer en orange. Donc, on relie à main levée les points. On va essayer de faire ça encore une fois plus joliment que moi. Là, je vais faire l'ordinateur assez rapidement. Voilà. Et on va aller faire la méthode des tangentes. Donc, on va prendre hop, une droite. J'essaie d'aller positionner là, voilà. Une droite ici. Je vais faire une droite parallèle. Je vais faire un copier-coller, tant pis. Hop, on va faire une autre droite parallèle à celle-ci qui passe par le point d'inflexion également en bas. À peu près parallèle. Hop. Ensuite, je trace la perpendiculaire à ces deux droites. Voilà, donc là il y aura un angle droit, un angle droit. Je prends le milieu. Alors évidemment, moi c'est un peu la louche, hein, vous ferez ça mieux. Donc là, il y a un angle droit, un angle droit. Et là, c'est le milieu. Et je vais aller tracer une dernière droite parallèle aux deux autres. Voilà, qui passe par le milieu. Et au point où on coupe la courbe, ici, je vais aller lire l'abscisse. Et l'abscisse, ça sera égal au volume versé à l'équivalence. Hop. Si ça tombe sur une graduation, c'est chouette. Si comme ici, ça tombe pas sur une graduation, bah, va falloir faire une échelle. Alors au passage, je vais aussi regarder le pH à l'équivalence, parce que tout à l'heure, quand on va choisir indicateur coloré, ça va nous être utile. Donc là, ça serait pH à l'équivalence, et ici, ça serait le volume versé à l'équivalence. Donc, eh bien, c'est parti pour la détermination du volume ici. Donc, pour trouver Vec, on fait une échelle. Je vais aller mesurer à la règle, par exemple, de là jusqu'à 20, combien ça fait de centimètres. Mesurant de là jusque là sur mon écran, hein, on avait 20, mince, 20,0 millilitres qui équivaut à 9,7 cm. Ensuite, j'ai mesuré entre là et là combien ça fait de centimètres. Donc ça correspondrait à mon VEC. VEC correspond à 6,1 cm. Donc là, ça fait un produit en croix. Pour avoir le VEC, on va faire ça fois ça divisé par ça. Donc 6,1 fois 20,0 divisé par 9,7. Donc VEC au 6,1 fois 20 sur 9,7. Et ça me fait du coup 12,6 millilitres. Alors, je sais qu'avec les chiffres significatifs ici, j'aurais dû en garder deux. Là, je vais me tabler sur la... Comment ça s'appelle, sur le fait que ce soit précis au dixième ici. Ok, je triche un peu. Alors, du coup, là, CA, c'est égal à 2,0010 moins 2 fois VEC, donc 12,6, divisé par VA, on avait mis une prise d'essai de 10 ml. Alors, en vrai, sur ma calculatrice, ici, j'ai gardé tout ce que me donnait mon opération. Hein, j'ai arrondi à 12,6. Et en faisant le calcul, je trouve 2,52 10 moins 2 mol par litre. Voilà, donc là on a fait le truc de base. Ensuite, vous vous souvenez qu'il y avait la phrase qui disait qu'on avait dilué 100 fois. Donc la solution ménagère, la commerciale, on l'a pris, on l'a dilué 100 fois. Donc par exemple, on a pris 1,0 ml qu'on a mis dans une fiole jaugée de 100,0 ml. Bon là, on ne parlait pas de protocole, mais pensez qu'on peut vous proposer un petit protocole à faire d'ailleurs. Bref, si maintenant, à partir de ma solution diluée, je veux retrouver la concentration de ma solution commerciale, donc CA commerciale, et bien en fait c'était 100 fois plus, vu que tu as dilué 100 fois sur la concentration, tu multiplies par 100. Donc ici, bah, hop, le 10 moins 2 il s'en va, de 52 mol par litre. Mais c'est pas ça qu'on nous demandait, c'était le pourcentage massique, le titre massique, parce qu'on vous disait que c'était égal au degré. Or, tiens, j'ai effacé ça. En cours, on a vu que le pourcentage massique, c'était égal au nombre de moles du soluté, donc l'acide éthanoïque, divisé, pardon, qu'est-ce que j'ai, la masse du soluté, pardon, la masse du soluté sur la masse de la solution. Voilà. Bon, en fait, je peux enlever tout ça. Ah non, j'en ai avoir besoin pour le V et pour le pH.
Donc, qu'est-ce que je racontais? Le pourcentage massique, donc moi je note comme ça, le titre massique, c'est la masse du soluté, donc la masse de CH3COH divisé par la masse de la solution. Or, du coup, la masse ici, c'est égal à la concentration massique en soluté fois le volume de solution prélevé. Et ça, c'est égal à ρ de la solution fois le volume de solution prélevé. Hein, parce que ρ, c'est m sur v. Du coup, les vaisseaux s'en vont, ce qui fait qu'il nous reste Cm sur ρ et Cm égale à Cm. Hein, donc, c'est égal à la concentration fois la masse molaire divisé par ρ. Donc ici, la concentration, bah, c'est la concentration de la solution commerciale, ça fait 2,52 fois la masse molaire, donc ça va être la masse molaire de CH3COOH, et divisé par la masse volumique qu'on vous donnait. Donc ça fait 2,52 fois, donc la masse molaire de ça, on a 2 carbones, donc ça fait 2 fois 12,0, on a 4 H, donc 4 fois 1,0, et on a 2 oxygènes, donc 2 fois 16,0. Le tout divisé par la masse volumique que moi je remets en grammes par litre, donc je mets un 10 puissance 3, ce qui me donne, avec deux chiffres significatifs à cause de ça, 0,15. Et comme on vous dit que c'est donné en pourcentage, je multiplie par 100, donc ça me faisait 15%. On est un petit peu décalé par rapport aux 14 degrés, alors soit c'est parce que moi avec mon graphique j'étais aussi un petit peu décalé, soit bah, c'est parce qu'il est plus concentré que ce qui est affiché, mais je pense que c'est plutôt dû à l'imprécision de mon graphique. Voilà, donc on a déterminé le degré, donc ça serait un vinaigre à 15 degrés. Et donc, ensuite, on vous demandait de choisir un indicateur coloré possible pour le faire de façon colorimétrique. Indicateur coloré. On va se placer au pH à l'équivalence. On voit que c'est à peu près 8. Alors là, vous n'avez pas besoin de faire une échelle, hein, parce que quand on regarde, normalement, l'indicateur coloré, sa zone de virage doit encadrer le pH à l'équivalence. Donc là, on voit que c'est à la louche 8. Et quand on regarde les zones de virage, de toute façon, il n'y en a qu'un ici qui comprendrait cette zone-là. D'accord? Là, voilà, c'était pas nécessaire, hein, vous pouvez le faire, hein, ça se trouve, des fois, vous en aurez besoin. Mais là, bref, le pH à l'équivalence étant égal à 8, et l'indicateur coloré de pH devant avoir une zone de virage qui comprend ce pH, alors on choisirait le rouge de Crézol. Et donc, un titrage colorimétrique est précis à la goutte près, hein, il en faut une de plus pour que ça vire de couleur. Donc, c'est certes plus rapide, mais c'est moins précis. Voilà pour cet exo.